Parole d'expert parle cette semaine de la culture de la pomme de terre avec Dr Youga Dieng. Cette émission vous est offerte par Astor, le leader des engrais solubles, granules et foliaires au Sénégal. Bonjour chers amis, je vais donc vous parler aujourd'hui de la pomme de terre, puisque la campagne a démarré. La pomme de terre, Solanum tuberosum, appartient à la famille des solanacées, donc comme la tomate, l'aubergine, le piment, etc. Mais la pomme de terre ici est cultivée comme légume, racine, donc pour ses propriétés de féculent, donc sous nos climats. Sachez que la pomme de terre peut très bien marcher dans les conditions du Sénégal en jour court. Et puis, c'est un produit qui est apte à la transformation sous forme de chips, etc., de beaucoup de produits, de frites, etc., de produits déshydratés, etc., donc pour la consommation humaine et pour aussi l'étalement de la production. Donc le climat idéal pour la pomme de terre, c'est la saison fraîche. Donc des sols profonds, bien drainés, non caillouteux, et puis qui n'ont pas beaucoup d'eau, ils ne sont pas saumâtres. Et puis éviter les terres calcaires. Donc elle est très exigeante en eau, surtout au moment de la tubérisation des plants de pommes de terre, de la tubérisation des tubercules. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup plus de besoin en eau. Aussi, une fumure azotée trop importante n'est pas conseillée, parce que c'est au détriment de la conservation du tubercule. Donc il faut bien donc préparer le sol et puis aussi effectuer ce qu'on appelle la pré-germination. Donc éviter de planter les tubercules qui sont des plants non pré-germés. Il faut d'abord au moins les pré-germer et puis éviter de planter les tubercules au stade de la dominance apicale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul germe. Il faut donc éborgner ce premier germe et puis pour que les autres germes du tubercule puissent démarrer et puis planter rapidement avant que les germes ne soient effilés. Donc, parce que si les germes sont effilés, ces germes-là pourront se casser au moment de la plantation et ce qui va constituer des pertes importantes de rendement. Donc voilà, et sachez que quand vous récoltez la pomme de terre tout de suite, les tubercules sont en dormance. Donc avant de les replanter, il faut attendre que le repos végétatif soit fini. Mais ça aussi, ce repos végétatif, on peut l'interrompre artificiellement avec des produits qui, si ça vous intéresse, on pourra vous les communiquer, des produits comme les cytokinines, les réactines, l'éthylène, etc., les gibérellines, l'acide gibérylique, exactement. Voilà. Donc maintenant, après la pré-germination, on passera à la plantation. Donc la plantation, on doit commencer 1 ou 2 mois avant la plantation à faire un labour et puis apporter de la matière organique bien décomposée, parce que la pomme de terre n'aime pas la matière organique relativement fraîche. Et puis 15 jours avant la plantation, apporter les engrais minéraux de fond. Et puis le 10-6-20, c'est un engrais extrêmement approprié pour la culture de la pomme de terre. Donc parce que c'est à dominance de potassium, donc vraiment c'est un produit, c'est un engrais qui est très approprié. Maintenant pour la plantation, il faut choisir les calibres appropriés. Le meilleur calibre que nous recommandons, c'est les calibres 28-35 mm, donc qui sont les calibres. Et dans ce cas aussi, il faut environ 1,6 tonne de semences pour emblaver 1 hectare. Donc si par extraordinaire, vous n'avez pas ces calibres, vous pourrez passer au calibre plus élevé, comme la 35-45 ou bien la 28-45-55. Dans ce cas, peut-être on pourra accepter que vous puissiez sectionner les tubercules une fois dans le sens de la longueur et puis leur effectuer un traitement préventif à base de fongicides pour éviter les pourritures. La plantation peut se faire manuellement ou bien utiliser une planteuse. Donc il est possible de faire, surtout dans les Niayes, 2 à 3 campagnes de pommes de terre si les semences sont disponibles et
prégermer. Donc voilà, la culture active, avec, bon, la liste n'est pas exhaustive, les variétés comme Désiré, Baraka, Famosa, Clostar, Spunta, Naïma, la pleine saison, donc qui est la saison la plus importante au Sénégal, parce que c'est à ce moment-là que les industriels se ravitaillent pour faire les transformations Baraka, Désiré, donc Safran, Universa, Mandola, Aïda, Pamina, Lola, Atlas, etc. Bon, tout ça, Defla, donc tout ça c'est des variétés qui sont cultivées en pleine saison au niveau du Sénégal. Et donc maintenant, après plantation, maintenant il faut procéder aux soins, les soins culturaux, comme les binages, les paillages, et tout ça, ça doit se faire un peu tôt, parce que le binage, on ne peut pas faire ça après le démarrage, après 40 jours après la levée, on ne peut plus le faire, au risque de blesser les tubercules. Le butage, il est obligatoire. Le butage, pour éviter le verdissement de la pomme de terre, il faut donc faire 2 butages. Donc le premier butage, c'est après la levée, pour éviter, et ça, en même temps, ça permet de protéger les tubercules contre le mildiou, contre l'alternariose, la teigne et principalement le verdissement. Donc là aussi, c'est très important. Le deuxième butage, maintenant, a lieu 15 jours après le premier, et tout ça pour éviter le verdissement. Le désherbage, il est manuel, mais sinon, si ça vous intéresse, on peut vous donner des molécules d'herbicides sélectifs à utiliser pour la pomme de terre. Pour la fertilisation, donc maintenant la fertilisation d'entretien, vous pouvez le faire essentiellement avec du 10-6-20, et puis donc après la plantation, après la levée, donc vous pouvez démarrer les fertilisations d'entretien et puis l'apporter sur 4 fois à 15 jours d'intervalle. Je pense que ça c'est une très bonne chose. Des mesures prophylactiques contre les insectes, on l'a dit tout à l'heure. Il y a les courtilières, hein, qui trouvent les tubercules. Hein, donc il y a le mocap, le chlorpyrifos éthyle, etc. Les acariens qui provoquent des brunissements et une déformation du feuillage. Il y a aussi ce qu'on appelle l'alternariose, qui est une maladie qui est transmissible par les semences. Donc il faudra faire très attention. Le mildiou, ça en 24 heures, 48 heures, ça peut ravager toute une culture de pommes de terre. Donc il faudra être très vigilant. Depuis le départ, donc au niveau des semences et au niveau de la culture, il faudra faire très attention pour prendre des mesures prophylactiques contre le mildiou. Il y a aussi des maladies bactériennes, surtout si vous cultivez la pomme de terre sur un sol calcaire. Donc là aussi, on l'a dit, il faut éviter d'utiliser une fumure azotée trop importante, etc. Il y a les virus, il y a les nématodes aussi. Donc c'est pour cela qu'on vous recommande de faire autant que possible la rotation culturelle. Il faut éviter de planter pommes de terre sur un sol qui a déjà hébergé de la pomme de terre l'année d'avant. Donc là aussi, c'est extrêmement important. Et les rendements sont très importants. Donc les rendements sont très importants. Ils peuvent aller jusqu'à 30-40 tonnes par hectare. Donc là aussi, c'est une chose extrêmement importante. Et aussi, une autre recommandation que vous connaissez très bien, c'est éviter de planter des semences qui sont vieilles. Là aussi, ça peut provoquer des maladies physiologiques pour la pomme de terre. Donc des rendements de 30, 40, voire même jusqu'à 50 tonnes par hectare peuvent être obtenus avec une culture de pommes de terre. Merci beaucoup de votre attention.